de la louange à Dieu aux appels à la haine envers leurs ennemis. Les psaumes représentent une plongée passionnante dans les entrailles du cœur humain. Bienvenue et bonne nouvelle année 2024 à tous. Selon le moment où tu écoutes cette capsule, l'année 2023 sera déjà terminée ou sur le point de se terminer. Et avec 2024, Dieu nous offre une nouvelle opportunité de vie. Le temps est le seul trésor que nous possédons tous et que nous pouvons apprendre à mettre à profit de la mission divine pour nos vies. Dieu veut que tu vives une vie abondante et épanouissante. Mais il sait aussi que nous vivons sur une terre en guerre avec le mal. Alors si c'est vrai que chaque jour de 2024 ne sera pas un jour de joie, nous savons que Dieu, notre consolateur, n'est jamais très loin de nous. Il veille sur nous, il guide nos pas, et même dans le malheur, il se montre compatissant. Alors, en cette nouvelle année, je te souhaite tous mes vœux d'une vie riche et bénie par la présence de Dieu. Et pour commencer cette nouvelle année, nous commençons un voyage incroyable à travers l'un des livres les plus poétiques et inspirants de la Bible. Que tu sois familier ou non avec les Écritures, cette série va nous ouvrir de nouvelles perspectives. Nous allons découvrir l'identité d'un Dieu créateur qui reste au contrôle de notre monde. Nous allons découvrir sa patience et même sa capacité à entendre et à supporter nos critiques, nos peines et nos douleurs. Le livre des psaumes va nous apprendre qu'avec Dieu, il n'existe pas de tabou. Après tout, il est le seul à pouvoir sonder nos cœurs et y découvrir l'authentique vérité sur qui nous sommes vraiment. Mais puisque nous commençons à étudier un nouveau livre biblique, parlons d'abord de l'origine des psaumes. Savais-tu qu'ils ont été écrits sur plusieurs siècles? On trouve des psaumes tels que le psaume 90 qui est attribué à Moïse. Il y a également la moitié des psaumes qui vont être attribués à David. Les autres vont être attribués à Salomon ou à d'autres auteurs tels que les fils de Corée, des Lévites. Ces psaumes sont donc l'œuvre de divers auteurs qui ont vécu à des époques bien différentes. Cela signifie également qu'il y a eu une ou plusieurs personnes qui ont compilé l'ensemble de ces œuvres en un seul livre que nous avons aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours bien compris, mais la Bible et particulièrement le livre des psaumes, eh bien, ces ouvrages n'ont pas été écrits en une seule fois. Il y a eu, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, des auteurs qui, eux, rédigent le manuscrit, puis des correcteurs, des éditeurs qui remanient, qui amendent, qui rendent pertinent une œuvre originale afin qu'elle reste lisible sur des générations. Cela est d'autant plus vrai avec le livre des psaumes, qu'il s'agit de poèmes et de chants spirituels. Et ces chants étaient une partie intégrale de la vie religieuse et culturelle d'Israël. Ils ont donc évolué au fur et à mesure de l'histoire du peuple d'Israël. En un mot, avec le livre des psaumes, nous avons non seulement affaire au recueil de chants du peuple d'Israël, mais également à leur hit-parade spirituelle. Pour bien comprendre leur rôle, il faut aussi comprendre l'organisation de la Bible hébraïque. Elle est divisée en 3 sections. La première est appelée la Torah, ce qui signifie enseignement ou doctrine. Ces enseignements sont constitués principalement des 5 livres du Pentateuque que nous attribuons bien sûr à Moïse. Puis nous trouvons ce qu'on appelle les Nevi'im, c'est-à-dire les écrits prophétiques. C'est là qu'on retrouve des livres tels que ceux d'Amos, d'Ésaïe ou encore de Jérémie. Ce n'est qu'en dernier lieu qu'arrive la section dite des Ketuvim, qui signifie les écrits. Ces livres sont considérés par les Juifs d'une autorité moindre que les 2 premières parties et surtout, ces ouvrages représentent davantage la réponse humaine à l'expérience du divin, à la rencontre d'avec Dieu. C'est là qu'on retrouve des livres dits de sagesse, comme l'Ecclésiaste ou encore le Cantique des Cantiques. Bien qu'inspirés, bien sûr, ces ouvrages représentent néanmoins l'histoire du peuple d'Israël, tel que les Juifs se le rappellent, ou encore, on y trouve des écrits servant à rendre compte de la réflexion de sages, de mystiques, de spirituels, au sujet du sens de la vie, de l'amour et de notre relation avec Dieu.
Je trouve personnellement cette distinction extrêmement importante pour nous chrétiens aujourd'hui. Dans le monde aussi connecté dans lequel nous vivons, il est parfois très difficile de s'y retrouver dans le flot d'informations, d'interprétations et surtout d'opinions avec lesquelles nous sommes constamment bombardés. Je trouve intéressant de se rappeler qu'il y a d'abord un fondement, une base. Pour nous chrétiens, il s'agit des 4 évangiles. Ces 4 récits de la vie et des enseignements de Jésus constituent notre Torah, notre enseignement et la source principale de nos doctrines. Puis, et après ce fondement doctrinal, viennent les prophéties. Nous en trouvons dans le Nouveau Testament, nous en trouvons même dans la bouche de Jésus. Et nous en trouvons encore, heureusement, aujourd'hui. Mais rappelle-toi que toutes les prophéties doivent être mises à l'épreuve. Voici ce que dit Jean, le disciple de Jésus, dans l'une de ses lettres. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, verset 1. Or, comment pouvons-nous mettre à l'épreuve de tels esprits ou de telles prophéties? La réponse dans le verset qui suit met l'accent justement sur le ministère de Jésus. C'est lui la pierre angulaire. Et tout enseignement, toute prophétie qui viendrait diminuer l'impact ou les propos du Christ doivent être relégués au statut d'opinion sans valeur particulière. Nous avons donc ensuite les écrits, comme les traités de théologie de Paul, ou encore le récit des Actes des Apôtres, où on trouve les différents sermons et méditations que nous pouvons écouter ou produire aujourd'hui en 2024. Cette capsule même que tu écoutes est l'une d'entre elles. Et ces discours, ces écrits, ces sermons, ces méditations, ces capsules, ou je ne sais-je, doivent toutes être évaluées à la lumière du fondement du Christ, puis de ses prophètes. Laisse-moi te donner un exemple encore plus précis. Souvent, je rencontre des chrétiens passionnés et passionnants. Ils sont tellement convaincus d'une vérité qu'ils sont absolument tout feu, tout flamme. Et c'est beau de voir ça. Mais en grattant un peu, je me rends compte que leur zèle provient très souvent d'une interprétation particulière d'un texte ou d'un écrit prophétique donné par un prédicateur influent. Et quand je leur demande de retracer par eux-mêmes et avec leurs propres mots comment ils parviennent aux conclusions qu'ils tiennent comme étant évidentes, eh bien, trop souvent, le château de cartes s'écroule complètement. Pire, ils n'ont parfois aucun problème à utiliser un texte de l'Ancien Testament pour contredire un enseignement du Christ. Et là, ils me prouvent qu'ils n'ont toujours pas compris comment lire la Bible. Jésus, mon ami, est le canon du canon. Il est la pierre d'angle sur laquelle repose tout l'édifice. Si tu fais sauter Jésus, alors tu fais sauter toute la Bible. Si je n'arrive pas à tenir compte de l'enseignement de Jésus lorsque j'essaye de comprendre la volonté de Dieu pour ma vie, alors je perds mon temps et je fais complètement fausse route. Tout ce que je viens de te dire est bien sûr nécessaire pour que tu comprennes que lorsque tu liras un psaume qu'on appelle un psaume imprécatoire. Imprécatoire signifie qui souhaite ou qui appelle le malheur sur autrui. Eh bien, tu sauras dans quel contexte le lire. Il s'agit de l'expression d'un être humain, poussé à bout, et qui dans son malheur crie à Dieu sa douleur, sa souffrance, et oui, aussi parfois sa haine. Le psaume 109, par exemple. David y exprime un chant très douloureux. Il dit aimer les personnes qui pourtant aujourd'hui l'accusent à tort et cherchent à le faire mourir. Alors, dans sa prière, il demande au verset 6 à ce que ses ennemis soient livrés entre les mains des méchants, et même pire, qu'ils soient livrés entre les mains de l'adversaire, de l'opposant, c'est-à-dire du Satan. Waouh! Difficile, n'est-ce pas? Et il va pourtant continuer au verset 9, 8 et 9, en suppliant Dieu pour que la vie de ses ennemis soit la plus courte possible, que leurs enfants soient orphelins et que leurs femmes soient veuves. Tu vois, face à la douleur que nous pouvons ressentir aujourd'hui, et je ne peux même pas commencer à imaginer celle des Ukrainiens, des Palestiniens ou des Juifs victimes du massacre et des viols du 7 octobre. Mais face à de telles douleurs, le livre des psaumes nous enseigne que nous pouvons élever nos voix vers Dieu et tout lui dire. Mais le livre des psaumes ne nous enseigne pas que Dieu est une divinité vaudou qui va livrer nos ennemis à Satan.
Comprendre donc le contexte du psautier, c'est-à-dire du livre des psaumes, est donc primordial. La doctrine chrétienne, c'est-à-dire l'enseignement qui fait référence, puis ses fondements dans l'exemple du Christ à la croix, qui lui va pardonner ses tortionnaires. Mais le livre des psaumes reste important pour nous expliquer comment Dieu accueille l'ensemble de nos émotions, l'ensemble de nos ressentis, y compris ceux de haine et de colère. Car rien ne peut nous séparer de son amour pour nous, si ce n'est notre propre obstination à vivre sans lui. Le psautier va donc être divisé en 5 sous-livres, chacun reflétant une facette de la relation entre Dieu et l'humanité. Ils abordent des thèmes universels et parfois contrastés, tels que la louange, la joie, la souffrance, la justice. Peu importe où tu en es dans ta vie, il y a un psaume qui résonnera avec ton expérience présente. Les psaumes, mon ami, il faut comprendre qu'ils sont nés de la réponse d'Israël aux actes et aux paroles de Dieu, mais aussi à ce que les psalmistes percevaient comme l'inaction et le silence de Dieu. En cela, ils reflètent les expériences extrêmes de la vie humaine. La joie d'un côté et la tristesse de l'autre. La joie, bien sûr, lorsqu'elle est présentée à Dieu, devient louange. La tristesse, elle, quand elle est portée au Seigneur, ça va être souvent sous forme de lamentation. Ainsi, les termes fondamentaux qui traversent le livre des psaumes sont identifiés. La louange et la lamentation. En tant que littérature née des diverses situations de la vie humaine, les psaumes sont aussi variés que l'expérience humaine elle-même peut l'être. Et c'est ainsi la raison pour laquelle on peut catégoriser les différents psaumes, les 150 de notre canon, par thématique, en fonction des expériences humaines qui ont traversé les auteurs au moment de les rédiger. Mais bien sûr, ces lignes de démarcation ne sont pas toujours fermement tracées. Il y a des psaumes qui vont mélanger, par exemple, plusieurs styles parce que l'auteur va être traversé d'un côté par la joie, mais aussi juste après par la tristesse. Mais puisque nous passerons la saison entière à étudier les psaumes, je te propose de commencer par considérer les psaumes 1er et 2. Ces 2 premiers chapitres représentent une introduction des différentes thématiques qui seront ensuite développées de différentes manières dans les chapitres suivants. Le premier psaume parle de la voix du juste et le second, considéré comme messianique, représente un roi qui va être établi par Dieu. Bien sûr, on comprendra tout de suite de qui il s'agit. Le psaume 1 nous présente, lui, 2 voix, celle du méchant et celle du juste. Le juste, c'est celui qui trouve sa joie dans la loi du Seigneur. Il est comparé, par la Bible, à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dans le livre des psaumes, comme dans l'ensemble de la Bible d'ailleurs, le juste, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais aucune bêtise ou qui ne fait jamais aucun péché. Pas du tout. Le juste est celui ou celle qui fait de l'enseignement divin sa boussole. Ses feuilles, nous dira le psaume 1er, ne se flétrissent donc pas. Et tout ce qu'il fait va lui réussir. Quelle belle image, tu trouves pas? Cela nous montre que lorsque notre vie est ancrée dans la parole de Dieu, nous trouvons une source inépuisable de vie, de force et de stabilité. Quelles que soient les épreuves ou nos échecs, l'arbre dont les feuilles sont malades mais qui est profondément ancré dans un sol sain finira par guérir. De même, ta vie, en restant ancrée dans la parole divine, qui est le Christ, suivra un chemin de sanctification qui fera de toi une personne alignée avec les priorités de Dieu. En revanche, le méchant est comparé à la balle que le vent disperse. Il ne résiste pas au jour du jugement. Pour les psalmistes, la différence entre le juste et le méchant est assez simple. Le juste sera délivré par Dieu, tandis que le méchant finira dans le jugement. Le juste, bien sûr qu'il peut être malheureux, mais il compte sur Dieu pour le délivrer, tandis que le méchant compte sur ses manigances et ses stratagèmes pour s'en sortir. Lorsqu'une personne, comme David, se déclare juste, ce n'est pas parce qu'il ignore qu'il a des péchés, mais parce qu'il sait qu'en plaçant sa confiance en Dieu, il sera délivré, il sera secouru. Ce psaume premier nous rappelle donc l'importance de choisir notre chemin avec sagesse, en nous appuyant sur les enseignements et sur le caractère d'amour de Dieu. Passons maintenant au psaume 2. Quant à lui, il nous parle d'un tout autre sujet.
Il s'ouvre sur une scène de révolte contre l'autorité de Dieu. Les rois de la terre se dressent et les dirigeants conspirent contre le Seigneur et contre son Messie. Ces paroles introduisent la deuxième préoccupation du livre des psaumes, la dimension prophétique. Dieu, dans les cieux, lui, va se mettre à rire de cette rébellion. Il va montrer qu'il a établi son roi sur Sion, sa montagne, Jérusalem, et que rien ne pourra le déloger. Ce psaume est interprété, bien sûr, dans le monde chrétien comme étant une prophétie messianique, c'est-à-dire une annonce de la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est un rappel que, malgré les tumultes et les défis de ce monde, Dieu a un plan et il a établi son Fils comme roi et comme sauveur. D'autres psaumes viendront rappeler ce projet divin d'instaurer un royaume de paix sur la terre. Et bien sûr, l'instrument de ce projet, c'est le Messie, c'est le Oint, c'est Jésus. Le psaume 1 et 2, ces deux psaumes, posent donc le décor pour tout le livre, représentant les deux voies de la vie, celle qui suit Dieu et celle qui s'en écarte. Celui qui suit Dieu placera sa confiance dans le Messie, tandis que celui qui s'en écarte sera confronté au jugement, ce jour où toutes ses espérances vont s'effondrer et vont disparaître comme de la poussière. Il y aurait, mon ami, encore beaucoup de choses à dire sur le livre des psaumes, tant cet ouvrage est riche et parfois même un peu complexe. En tant qu'illustration de la beauté de la poésie hébraïque, le psautier utilise allègrement tous les ressorts stylistiques comme des hyperboles, des paraboles, des structures schiastiques, et j'en passe pour véhiculer un message hyper important, sous forme, en tout cas à l'époque, facilement ingérable. Mais il est très facile de se perdre dans les détails techniques et de passer à côté de l'essentiel, à savoir comment ces psaumes peuvent s'appliquer encore dans notre vie aujourd'hui. Pour moi, il demeure des invitations à réfléchir sur notre propre chemin spirituel. Suis-je dans une recherche de coopération sincère avec Dieu? Ou bien ai-je remplacé son autorité par la mienne? Dieu est-il devenu un prétexte pour valider mes idées et mes préférences? Ma vie s'efforce-t-elle de cultiver la justice et la bienveillance, ou ces termes sont-ils simplement du maquillage, permettant de mieux cacher mon orgueil et mes désirs de domination? Et si je parle d'amour, ai-je compris que l'amour divin est très différent de la compréhension humaine et qu'il me faut méditer les enseignements bibliques jour et nuit afin de m'imprégner de la pensée divine? Ou bien, comme cela est très à la mode aujourd'hui, est-ce que j'utilise le mot amour pour mieux cacher mes vices et mes passions dévorantes? Je t'assure, il y a une véritable différence entre l'amour divin et l'amour humain, l'amour aphrodite. Et j'ai l'impression que la confusion s'empare de plus en plus de chrétiens qui me parlent de Jésus comme étant un chemin d'amour, mais cet amour ne comporte ni sacrifice, ni renoncement, ni repentance. Pourtant, les psaumes rappellent fréquemment que Dieu est roi, il est créateur et toute autorité lui revient. Il nous encourage à chercher la sagesse et à reconnaître l'autorité divine dans nos vies. Car, ultimement, le souhait de Dieu s'est manifesté dans la prière de son oint, de son élu. C'est que sa volonté se fasse dans nos vies comme elle est réalisée aujourd'hui au ciel. Et j'espère que cette réalité se manifestera concrètement dans ta vie. Mon ami, merci d'avoir suivi cette introduction au psaume. Dans la prochaine capsule, nous plongerons dans le monde fascinant de la louange et de l'adoration à travers ce psautier. D'ici là, je nous invite à lire ces deux premiers psaumes cette semaine. Prenons le temps de méditer sur leurs mots et leur signification pour nous. Si tu le souhaites, je te propose de partager tes réflexions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Cela pourrait être le début d'une très belle discussion. N'oublie pas, quoi qu'il arrive, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre voyage dans les psaumes. Que cette étude enrichisse notre vie spirituelle et nous apporte paix et compréhension. Sur ce, je te quitte. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.